Je suis François Meunier, architecte de formation, programmiste sur les questions de programmation urbaine et territoriale, mais également de programmation architecturale. Annabelle Casse, urbaniste programmiste, programmation urbaine, architecturale et d'espace public. J'ai été contactée par la mairie de Saint-Selve pour élaborer un programme d'aménagement à l'échelle du bourg et en parallèle étudier la programmation de l'extension scolaire de l'école primaire. Le bourg se renouvelle par la création de commerces et de services et de l'aménagement de la place du village. C'est pour ramener de la vie et faire aussi en sorte que les gens se croisent davantage. J'interviens sur une mission de programmation urbaine pour la définition d'un écoquartier dans un environnement urbain dense aux portes de Paris. Vont être construits un parc déjà qui est une commande politique forte du logement bien sûr, de l'activité économique, des équipements publics. Un programmiste, c'est quelqu'un qui va aider son client, privé ou public, à préparer un projet pour justement cadrer les besoins par rapport au territoire, définir les notions d'utilisation potentielle de l'espace. Et la programmation est à un moment décisif en fait du projet puisqu'on est complètement le lien entre le client et le maître d'œuvre qui va lui réaliser. La programmation, c'est une démarche critique de projet. On est là un petit peu pour accompagner, aider à la réflexion et à la décision pour construire quelque chose qui va concrètement exister dans nos espaces de vie. Pour un jeune, je pense que notre métier, il est passionnant pour plusieurs raisons. On croise énormément de gens, énormément de domaines et de disciplines et qui font aussi la richesse de notre métier de synthèse. Cette interdisciplinarité, ça peut être un élément qui attire. C'est aussi d'avoir cette appétence pour écouter, écouter au sens comprendre, non pas pour derrière imposer sa vision, mais co-construire une vision. Quand j'arrive sur un terrain d'études, il y a tout un travail d'abord qui va être d'analyse de diagnostic qui nous permet d'expertiser en fait le territoire. Donc là, on va être beaucoup sur des rencontres avec les élus, les usagers. Ces rencontres permettent d'apprécier dès le diagnostic leur représentation du problème, des enjeux qu'il y a derrière un tel projet et la manière d'envisager la conception, la forme des espaces. On va aussi regarder le bâtiment lui-même, sa structure, est-ce qu'il est capable de porter et d'accueillir le programme qu'on est en train d'esquisser. Donc c'est plein de compétences techniques, humaines, géographiques, architecturales. On va être sur après une phase de pré-programme qui est une phase de scénarisation. En gros, on teste. On va tester des implantations, on va spatialiser et ensuite on va être sur une phase effectivement de rendu. La remise d'un document qui est appelé un cahier des charges ou un programme, c'est un peu un brief qu'on donne au concepteur. On prépare effectivement ce programme pour pouvoir accompagner l'architecte, les paysagistes à mieux dessiner le projet et à concevoir les bons espaces, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne adéquation. Les études de programmation, c'est rare que ça se passe en un mois ou deux. On est sur les territoires et avec nos clients pendant quelques mois, voire des fois quelques années. Derrière un aménagement se nichent beaucoup de débats qui sont des enjeux de société, qui sont des enjeux du vivre ensemble. Notre travail de démarche de programmation fait écho à des ambitions politiques, mais aussi à des réalités politiques. On se sent utile. Et cette question aussi d'intérêt général et d'utilité de notre métier, je pense qu'elle est avérée depuis longtemps. Donc j'ai envie de dire que les jeunes, ils vont trouver leur place facilement s'ils sont intéressés.